Bonjour Steve Oana. Bonjour Adrien. Vous êtes professeur de finance à l'ESCP Europe et vous venez de réaliser une lettre de conjoncture macro-financière globale pour l'année 2019 avec l'économiste Jacques Ada pour ICAP Asset Management. Là, vous estimez que les marchés financiers sous-estiment les conséquences potentielles d'un no deal, une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord à partir du 29 mars. Alors, quelles seraient les conséquences de cet événement selon vous ? S'il y avait un no deal, du jour au lendemain, le Royaume-Uni sortirait du cadre légal de l'Union européenne. Ça veut dire que du jour au lendemain, il faudrait instaurer des contrôles de TVA, il faudrait instaurer des tarifs douaniers et aussi des contrôles non tarifaires entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc ça implique des conséquences logistiques et commerciales très très importantes. La Banque d'Angleterre vient d'estimer qu'il pourrait y avoir un impact de jusqu'à 8% sur le PIB du Royaume-Uni à court terme. En ce qui concerne la zone euro, on parle d'impact un petit peu moindre, entre 2-3%, mais dans l'état économique où est la zone euro, ce n'est pas du tout négligeable. Et donc ce risque de récession, vous voulez mettre l'accent dessus. Est-ce qu'on parle quand même de managed no deal, c'est-à-dire de no deal un peu plus organisé que de le laisser faire tout seul? Est-ce qu'on ne peut pas quand même limiter les conséquences en le manageant? On aimerait le croire, mais le problème c'est que d'un coup, il y aura énormément de problèmes très urgents à régler, comme par exemple le problème de la frontière entre les deux Irlandes, le problème du point de passage de Calais, le problème de la coopération scientifique, universitaire et militaire, de la défense, le problème du partage des données, le problème de la compensation des produits dérivés. Et tous ces problèmes-là vont donner naissance à des conflits d'intérêts entre les différentes nations européennes. Et ça va être très compliqué de régler ces problèmes du jour au lendemain. Et la préparation, le niveau de préparation semble très, très bas. Donc le manage no deal, pourquoi pas? Peut-être, mais à mon avis, il va mettre au moins quelques semaines, voire quelques mois à apparaître. Et est-ce que la prolongation de la période de transition pourrait aider justement à ce que les choses se passent, si on devait arriver au no deal, hein, vous ne dites pas qu'on est obligé d'y arriver, mais que la probabilité est forte. Oui, beaucoup plus forte que ce que disent les marchés. Vous les évalueriez à 50%, et les marchés sont autour de 25%. Donc il y a une prime de risque peut-être qui n'est pas suffisante sur les marchés, hein, c'est ça que vous dites. Ouais. Est-ce que la prolongation de la période de transition, ce n'est pas une façon de résoudre le problème? Je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'à juillet 2019. Parce qu'au-delà de juillet 2019, on aura un problème pour aller au-delà parce que les députés britanniques qui vont être élus aux élections européennes, au Parlement européen en mai 2019, au-delà de juillet 2019, si le Royaume-Uni reste au-delà, ils seront obligés de siéger. Ils ne pourront pas céder leur place à d'autres, donc ça donne lieu à tout un tas de complications. Et donc ça va être très compliqué d'aller au-delà de juillet. Donc ça incite à une date butoir et donc ça incite à regarder dans les prochains mois comment tout ça peut s'arranger. Tout à fait. Eh bien, Steve Oana, merci pour votre éclairage. Merci Adrien.